L'après-midi là, parce que... C'est devant, hein, qu'il faut faire les grosses, c'est pas derrière un écran. Bah, je suis devant, je viens, Pas derrière un écran, ça se passe, hein. Et c'est vrai. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui. Peut-être. Ouais, c'était Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on commence la semaine avec une petite vidéo actu. J'espère que cette première journée de la semaine s'est bien passée. Vivement vendredi. Vivement vendredi. Ensuite, j'ai une petite semaine de vacances. Je raconte ma vie, vous en avez rien à foutre. Mais vivement vendredi. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise et moi je m'occupe du reste. Je vais essayer. On va commencer, messieurs, dames, avec le créateur de contenu et streamer, Joueur du Grenier, qui est dans la sauce en ce moment, sur la plateforme anciennement appelée Twitter, qui s'appelle X maintenant, pour avoir donné son avis sur des sujets politico-sociétaux. Je l'affirme, je sais que je parle pas de politique normalement sur ce stream, mais je suis désolé, vous ne me ferez jamais dire que c'est normal d'avoir le niveau de taxation qu'on a en France avec la qualité des services publics qu'on a, je suis désolé. J'ai pas de médecin traitant depuis 10 ans, quoi. Je suis désolé. Si on avait les meilleurs services publics du monde, bah, je dirais ok, je sais pourquoi, mais on est taxé, mais là je sais pas pourquoi, en fait. Et je suis désolé, je vais pas faire l'argument de la carte vitale, il tient plus, quoi. Tu cotises pas pour la retraite? Pas du tout. Vraiment pas du zéro, quoi. Vraiment zéro, c'est triste, mais j'ai pas, déjà je suis indépendant, en fait, c'est en tant que patron, je suis considéré comme un indépendant. C'est-à-dire que les indépendants, ils ont une retraite qui est inexistante, parce que on cotise quasiment pas à la retraite, en fait. Mais bon, quelle retraite, de toute façon. Est-ce qu'il y a vraiment une seule personne ici qui croit qu'il cotise pour quelque chose, hein? Je ne sais pas. Moi, c'est ma take, c'est qu'on aurait déjà dû passer au système par capitalisation parce qu'il n'y a aucune chance que le système par répartition tienne debout. Donc arrêtons de faire semblant que les problèmes vont s'arranger tout seuls, puisque bah, si tu fais rien, ça a de grandes chances de ne pas s'arranger tout seul, effectivement. Mais bon, voilà. Après, c'est un autre sujet et je ne suis pas forcément pertinent pour parler dessus. Et mon cas est très loin d'être évidemment une généralité, puisque je suis largement privilégié. Je crois que tu devrais rester dans ton domaine, les jeux vidéo, c'est la foire à la saucisse, les conneries que tu racontes. Je pense que tu pourrais aller te faire enculer, que tu vas te faire bannir. Voilà. Tu vois, on a chacun nos takes, en fait. Et ça, c'est vraiment une take de fils de pute, en fait. Les trucs de... Ouais, je pense que tu devrais rester dans ton domaine, bah, t'es quoi? Est-ce que tu es économiste? Bah, ferme ta gueule alors, enculé, quoi. Dégage. Bah, si t'es pas master en économie, casse-toi de ce chat et va te faire mettre. Voilà, écoute. C'est bon, il y a un moment, ça casse les couilles, quoi. Ce genre, ça, c'est vraiment des réflexions de con, quoi, je trouve. Les trucs de, ouais, t'as pas le droit de parler sur un sujet parce que t'es pas expert. Bah, ok, alors à partir du moment, vu que personne ne bosse sur le jeu vidéo, maintenant, vous fermez tous votre gueule. Voilà. Il y a que moi qui ai le droit de parler dans le chat, ici, d'accord? Parce que moi, je bosse dans le jeu vidéo et pas vous. Ok? On fait ça? Non, faut être con, vraiment, pour raisonner comme ça, quoi. Le truc où le gars a un peu raison, c'est que tu es un influenceur, donc dire des approximations, il y a des gens qui vont pas prendre le temps d'analyser. Mais ça, c'est votre problème, en fait. C'est vous êtes grand. Il y a un moment donné, faut arrêter de vous déresponsabiliser constamment en vous disant, mais tu peux pas dire ça, t'imagines, s'il y a un mec qui t'écoute et qui te prend au sérieux, ben c'est sa faute, en fait. C'est sa faute. C'est à un moment, faut arrêter de tout le temps déresponsabiliser les gens, quoi. Je suis désolé, mais ça, c'est terrible, en fait, de raisonner comme ça, quoi. Puis j'ai quand même le droit d'avoir mon opinion, c'est fou, quoi. Les gars, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais c'est bien, pas de problème, moi je vous empêche pas. Hein. Moi, c'est mon avis. Je vous empêche pas de donner le vote, vous m'empêchez pas de donner le mien. Et c'est pas parce que les gens sont connus qu'ils n'ont pas le droit de donner leur avis. Sur le plateau des grandes gueules, Charles Consigny a surpris un petit peu son monde et s'est payé le Rassemblement National. Le grand argument du Rassemblement National, c'est de dire on nous a pas essayé. Et on a l'impression, à les entendre, que une fois qu'ils seront aux manettes, ça va être vraiment complètement différent. Ils ont des baguettes magiques qu'ils ne demandent qu'à dégainer. Vous êtes maire de votre ville de Perpignan depuis déjà un certain temps. Un mandat.
finalement, 6 ans. vous vous heurtez 5 ans, 6 ans de l'année prochaine. vous vous heurtez aux mêmes difficultés que les autres. Et ce qu'on voit, c'est que sans doute vous faites preuve de toute la bonne volonté possible, mais vous n'avez pas de baguette magique pour régler les problèmes. Et même, ce qu'on constate, c'est que non seulement vous êtes dans la même situation que les autres, mais vous prenez les mêmes mesures qui sont pourtant en contradiction avec votre discours national. C'est-à-dire que Jordan Bardella se présente comme un libéral qui va tronçonner les dépenses publiques, et vous venez ici, vous félicitez d'avoir sauvé le budget de la culture à Perpignan, en tout cas de l'avoir maintenu, et vos députés à l'Assemblée nationale, en douce, ils votent des nouveaux impôts ou des augmentations d'impôts. Donc, est-ce qu'on vous a vraiment pas essayé? Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on vous essaye, que vous êtes comme les autres et que vous dépensez de l'argent public comme les autres. Moi, je crois que vous mélangez les deux choses, ça n'a rien à voir. Moi, une ville, elle a son particularisme, elle a son contexte, que vous le vouliez ou non. Donc l'étiquette politique joue moins, c'est ce que vous dites. Bien sûr qu'elle joue moins, mais elle joue sur des sujets. Nous, à Perpignan, on n'a pas d'industrie, on est en pénurie d'emplois, on est un taux de pauvreté les plus importants de France. Donc, si vous voulez, vous avez cette situation, il faut la gérer. Je peux avoir d'autres idées, moi, sur les choses nationales, mais j'ai le quotidien à gérer, et ça, moi, c'est mon quotidien. Vous êtes et dans je la le réalité. gère. Exactement. Et j'essaye d'ailleurs, au travers de mon quotidien et de mon expérience, de dire à mes amis à l'Assemblée nationale, attention à ça, attention à ça, attention à ça. Parce que parfois ils sont déconnectés. Mais pas du tout, mais ils ont besoin de cette information locale. Quand je leur dis que le ZAN, le zéro artificialisation des sols, est en train de tuer la construction, de tuer les petites entreprises du bâtiment, travaux publics et l'immobilier dans notre département, eh bien, ils l'entendent et ils font remonter. Et c'est pour ça qu'on participe aussi à la proposition. Il faudrait remettre le cumul député-maire parce que désormais les députés ne sont plus maires et peut-être que ce lien avec le territoire, ça manque. Écoutez, moi je suis roman pour les communes d'un certain nombre d'habitants, ce serait utile. Mais je ne vois pas comment vous pouvez être député et sénateur et maire d'une ville de plus de 100 000 habitants. Voilà, je le dis comme je pense, parce que c'est un travail du quotidien, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc je pense que... Sur la chaîne principale, j'avais déjà fait une vidéo sur le combattant de MMA, Benoît Saint-Denis, qui est souvent accusé d'être raciste. Il était sur le plateau de Quelle époque et il a répondu un petit peu à ce qui se dit sur lui. Est-ce qu'il est nationaliste, identitaire? Je vous laisse écouter. Je sais que ça a été le cas sur les réseaux sociaux. Il y a certains groupes, notamment d'extrême droite, qui ont mis en avant votre image pour vous donner. Comment vous réagissez quand vous voyez ces choses-là? Oui. On essaye de vous récupérer. Bah oui, parce que j'ai une image qui est quand même assez guerrière. J'ai une image qui est un peu, ça c'est mon côté aussi, qui est franchouillard, un peu bon vivant. Voilà, il y a plein de traits de caractère sur lesquels ils peuvent se rattacher. Et moi, je connaissais pas le jeu des médias. Donc ça a mis du temps avant d'être capable de dire clairement je suis un patriote, j'ai l'amour des miens, mais je suis clairement pas nationaliste et je suis pas politisé. Et ça met du temps à être capable de faire face à ça, parce que moi à la base quand j'étais force spéciale on me demandait de la discrétion. Ils le savent tout aussi bien que moi. Quand on demande la discrétion, c'est-à-dire que moi, avant 2013, j'existais pas sur Facebook, j'existais pas sur Instagram, j'existais sur aucun réseau social. Et du jour au lendemain, il a fallu pour ma carrière de combattant professionnel passer de l'ombre à la lumière, entre guillemets. Et ça met du temps de comprendre tout ce que ça implique. Le très sollicité streamer anime a créé la controverse sur les réseaux lorsqu'en plein live, il a parlé de la contrefaçon de vêtements. Oh, il n'y a rien, pour moi, il n'y a rien de tabou à acheter du faux, les gars. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est illégal, c'est illégal. C'est illégal. Mais j'emmerde Nike et j'emmerde Adidas. C'est un narvalo, c'est mais je m'en bats les couilles. Hop, là, je me recule, je vais hors champ. Mais je m'en fous, frérot. Voilà. Non, mais j'ai beaucoup de respect pour ces marques, mais je m'en bats les couilles. Non, tu les respectes pas, arrête. Et alors, donc, eux, ils me respectent en me faisant payer 180 € une paire qui en vaut deux. C'est un autre débat. Et ben voilà. Et ben moi, j'ai envie de payer le prix normal. Normal. Je suis normal. Terrifiant. Ah non, mais on a le droit. Terrifiant. Je m'en fous. Et je me régale. Et je suis content. Évidemment, tout ça est dans le cadre du divertissement. Ce qu'il dit n'est pas... Pour moi, il n'y a rien de tabou à acheter du faux, les gars. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? C'est illégal, mais c'est illégal.
c'est illégal. Mais j'emmerde Nike et j'emmerde Adidas. C'est un Arvalo, ce mec. Mais je m'en bats les couilles. Sur le plateau de France Info, Éric Dupond-Moretti est venu au secours de Brigitte Macron, notamment par rapport aux rumeurs comme quoi elle a un énorme paf, on ne sait pas. Elle aurait, d'après certaines personnes, un paf. Il a parlé du dossier. J'aimerais vous interroger aussi sur votre relation avec le couple présidentiel, avec Brigitte Macron. Le couple présidentiel a engagé une longue procédure en diffamation aux États-Unis pour faire cesser la diffusion de rumeurs et fausses informations sur le genre de naissance de Brigitte Macron. Oui. Le chef de l'État, on le sait, vendredi devant des lecteurs, a jugé possible de créer en France une action judiciaire d'urgence contre les fausses informations, un espèce de référé sur les réseaux sociaux, contre les infox, contre les fake news. Est-ce que vous pensez tout simplement, au vu de votre longue expérience, que c'est possible ? Ben, c'est non seulement possible, mais c'est très utile. Enfin, pardon, moi je connais bien le dossier, ce dossier bidon là, qui touche Brigitte Macron dans son intimité, dans ce qu'elle a de plus cher, sa féminité, sa maternité. Bon, tout ça est parti d'une pseudo-journaliste et d'une médium. Ça a été repris ensuite par un dénommé Poussard, qui est un monsieur d'extrême droite, lié à Châtillon, à Soral, à Dieudonné, qui a propagé cette saloperie de rumeurs ici, et qui l'a fait traverser l'Atlantique. Où elle a été reprise par Candace Owens, qui est une proche de Marion Maréchal Le Pen. J'ai vu, depuis que j'ai dit ça... Vous y voyez la main du Rassemblement National ou de l'entourage ? Bah, écoutez, moi je constate que moi je ne suis pas ami de Madame Candace Owens, je n'ai pas fait avec elle le pèlerinage de Chartres, je ne l'ai pas invitée dans un raout où on a vu Monsieur Zemmour et qui avait pour objet de glorifier l'extrême droite. Ce que je dis, Madame, vous voyez, j'ai dit cela publiquement et on a des éléments pour le dire. D'aucuns de vos confrères ont reçu Madame Marion Maréchal Le Pen et personne ne lui a demandé quelles étaient les relations qu'elle entretenait avec Candace Owens, qui a demandé d'ailleurs et qui a appelé à voter pour Madame Le Pen. Ben oui, ça c'est l'instrumentalisation d'une rumeur à des fins politiciennes et c'est, je le dis, sans nuance, absolument dégueulasse. L'arrivée des anciens candidats de télé-réalité sur la plateforme TikTok fait parler depuis 1 ou 2 ans, notamment depuis qu'ils font des live matchs. Là, il y a un candidat qui s'appelle Anthony, qui se prenait un petit peu la tête avec un autre utilisateur et il a parlé de la télé-réalité. Alors certes, on est bien payé. Je suis pas en train de dire, sinon je l'aurais pas fait. Je suis content d'avoir fait ça. Je te dis, quand je parle de dépression, c'est juste qu'en fait, ta vie, c'est quoi? Moi, ma vie, je suis désolé. Moi, je vis pas pour les paillettes et les caméras. Si la télé m'avait pas donné de l'argent, j'aurais jamais fait de télé. Je m'en fous d'être connu. T'as vu, ça m'empête. J'en prends une pour taper l'autre, pour faire une photo. J'en ai rien à foutre. Si les gens, ça leur fait plaisir, tant mieux, je le fais. Avec le sourire. Parce que les gens, ils me donnent tout. Donc forcément, je dois être ouvert à eux. Mais j'ai le droit de dire que cette vie-là, elle ne me rendait pas heureux. Tu peux gagner tout l'argent que tu veux. Il y a des gens, ils gagnent 100 000 euros par mois, ils sont pas heureux dans leur vie. Et il y a des gens, ils gagnent 1000 euros, ils sont heureux. Faut pas comparer ça quand même, genre à un boulot à l'usine ou... Mais qui compare? J'ai comparé au travail à l'usine, moi. Quand je dis que j'étais pas heureux, c'est pas que j'étais pas... Alors financièrement, j'étais content parce que moi j'ai connu la galère. Je sais ce que c'est de travailler dans un... J'étais connu, j'étais dans les Princes de l'amour à la télé. Je servais des assiettes dans un restaurant. De quoi vous me parlez à moi de travailler et tout? Bien sûr que je sais ce que c'est travailler. Même en tant que connu, j'ai travaillé. C'est-à-dire que les gens ils me disaient, je te vois à ma télé, tu me sers à manger. Vous vous rendez compte de prendre cette phrase tous les jours dans la tête pendant 1 an? Est-ce que vous savez ce que c'est, vous? Je pense pas que vous savez ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est de travailler pour 1000 euros par mois pendant que tout le monde pense que t'es blindé et que tu passes à la télé. Donc, qu'on vienne pas me faire des leçons de morale sur le travail ou est-ce que c'est dur le travail? Je sais que c'est dur le travail et je sais que les gens galèrent. En parlant de galère, Jérém Star est empêtré dans plein d'affaires judiciaires et il a parlé notamment de son procès avec Aquababe. C'est le cas pour notamment ce cher Anis Zitouni qui n'a toujours pas été jugé après. Donc là j'ai encore pas mal de combats judiciaires à mener. Certaines personnes d'ailleurs, récemment en temps voulu, mais font l'objet actuellement d'une enquête autour d'elle avec un détective privé. Et puis j'ai évidemment, oui, tous les procès toujours en cours, donc je ne manquerai pas de communiquer là-dessus. Donc autant la justice parfois peut m'excéder comme c'est le cas pour notamment ce cher Anis Zitouni qui n'a toujours pas été jugé après 6 ans et dont j'attends la date encore de procès là pour les faits de harcèlement. Il est toujours d'ailleurs sous contrôle judiciaire et mis en examen dans cette affaire. Mais autant, vous voyez, sur d'autres histoires, la justice m'a vraiment apporté des réponses en ma faveur et que les juges soient de mon côté et fassent blocus au procureur, donc à l'État, en me défendant et en confirmant ma relaxe. Franchement,
je suis ravi. Je suis ravi parce qu'on se dit quand même, il y a une justice. Voilà, sur ce, je vais pas faire du quad. En parlant de galère, je suis tombé sur une vidéo de Marc Blatta. Alors vous savez que je peux pas le voir, mais Marc Blatta, il réagit à une vidéo de Greg Yega, là, Greg Bébé. Il a pas été mauvais, cet enflure. Outfit of the night, les bébés. Alors on commence par... T'es sérieux là? J'allais au sport là, je suis en train de marcher là, j'allais au sport. Mais c'est quoi cette dinguerie? Michael Jackson Prime sous zipette, il peut pas tester. Je vous le dis tout de suite les frères, on a bébé en France. Voilà, et ayez le respect de le follow, de mettre des cœurs, de mettre des likes, tout ça, parce que voilà que c'est quelqu'un. Eh bébé, on est en bleu sang mon frère, voilà c'est 100% entertainment. J'en ai pour mon argent, j'ai acheté un iPhone 17, je me demandais pourquoi, bah voilà pourquoi. Voilà pourquoi j'ai acheté un iPhone 17. Et c'est quelle dinguerie de vidéo ça mon frère. Je suis heureux d'avoir vu cette vidéo. En fait, je peux mourir tranquille finalement. Finalement, je peux mourir tranquille, les frères. Vous vous rendez pas compte la chance qu'on a. C'est votre daron, lui. Vous me parlez de je sais pas quoi, c'est lui qui mérite des millions. Ah là 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 là, quelle vidéo. Ça, je vais passer une bonne journée. La tête de ma mère, je vais passer une bonne journée. C'est incroyable. Le sujet que toute la France attend, la gifle de Magali Berda. Est-ce que la gifle que Magaloche a mise à Bastos est une mise en scène ou pas? Spoiler alerte, apparemment. Mais vous allez voir que les versions sont pas hyper claires non plus. Les amis, pour ceux qui me connaissent, vous pensez vraiment que je suis du genre à faire ça à quelqu'un comme ça? Bah apparemment oui. Même si cela aurait été mérité, car il charge depuis des mois chaque semaine avec des propos humiliants vraiment honteux. Le mec en a carrément fait son fonds de commerce, vous imaginez son travail. C'est passer ses jours à faire des vidéos humiliantes et dégradantes sur les gens, c'est horrible comme travail. En vrai, ça fait de la peine. Mais je le dis et redis, rien ne se résout avec la violence. C'était bien évidemment une mise en scène et ce n'est évidemment pas à refaire. Par contre, passer ses journées à pourrir celles des autres, les rabaisser, les humilier, ce n'est pas à faire non plus car les coups... Et vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie d'une personne quand vous vous permettez de la juger constamment et de raconter vos versions qui en réalité ne sont pas les bonnes. Bon, grosso modo, c'était une mise en scène, en tout cas d'après Magali. Ce qui est bizarre, c'est le discours de Bastos. Enfin, apparemment c'était prévu, mais il avait le choix de pas venir. C'était pas genre arrangé entre les deux. Enfin, vous allez voir, je vous passe l'extrait, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et là, vous vous doutez bien pourquoi tout le monde filme. Parce que tout le monde sait que je vais aller me la chercher. Je crois que c'est vérité. Mais quoi, il y a les réseaux, il y a la vraie vie, hein, frérot. Elle a dit il y a les réseaux et il y a la vraie vie, frérot. Elle imite Booba ou quoi? La vraie vie, là, parce que c'est devant, hein, qu'il faut faire des procès. Et la vraie vie. Je suis devant, je viens, pas derrière un écran, ça se passe, hein. Et c'est vrai, je suis venu et j'ai pas eu peur. Ça a annoncé la gifle, j'ai pas eu peur, je suis allé la chercher. Et elle a accepté de se faire filmer parce que c'était le deal. Je viens, je te dis bonjour. Après m'avoir insulté 10 fois et humilié 100 fois, c'est pas grave, je peux dire bonjour. Je l'ai pas insulté. J'ai jamais insulté Magali Berda, je me suis toujours juste foutu de sa gueule. Oh lui! Oh le petit garçon! Oh le petit garçon! Excuse-toi! Excuse-toi, Bastos! À genoux! À genoux! Mais maintenant, je peux avoir une d'abord. Écoutez, écoutez. Non, bah non. Ah bah si! Mais ça sert à rien de s'excuser si on va le refaire. Vous avez entendu ce que j'ai dit? J'ai dit ça sert à rien de s'excuser si on va le refaire. Je vais le refaire. Et je me suis moqué dernièrement de son séminaire à 490 balles. Parallèlement à tout ça, Pascal Thierry est toujours célibataire, enfin je crois. Enfin, il poste un TikTok par jour. Moi, je suis avec toi, Pascal. Il n'y en a pas une qui veut se dévouer. En vrai, c'est un beau mec. Il n'y en a pas une dans les commentaires qui... Non? Célibataire et je réfléchis à m'inscrire sur un site de rencontre. Parce que je vois que là, maintenant, sur les réseaux ici, vous êtes nombreux à m'écrire en me disant « Ah, salut, j'ai envie de faire connaissance. » Il n'y a pas de photos, il n'y a pas votre âge, il n'y a pas où vous habitez. Mais si vous vous présentez, faites comme moi. Envoyez-moi une vidéo comme ça, là, que je vous voie entière, pour voir si vous êtes quand même plus ou moins correct, quoi. Hein. Et vous me dites votre nom, votre âge,
votre taille, si vous avez des enfants, où vous habitez, ce que vous faites dans la vie. Envoyez-moi des photos, une vidéo, peu importe, mais salut, ça va, je suis intéressé, ouais, mais si je dois répondre à tout le monde pour leur demander de faire ce qui va de soi, envoyer une photo, une vidéo, un descriptif, c'est quand même la base, les filles, hein. Allez. Si on veut quelque chose, il faut faire quelque chose pour. Rien ne tombe du ciel. Il faut faire des efforts, un minimum d'efforts, parce que ce serait trop facile. Salut, ça va? Ah oui, ça va très bien, on va se marier. Eh, moi je fais des efforts, je fais des vidéos tous les jours. Je vais au sport, je fais gaffe à ce que je bouffe, enfin plus ou moins, et etc., pour essayer de ressembler à quelque chose. Et vous êtes là, salut, ça va? Ah bah oui, viens, on se marie, je t'aime. Ah, un effort. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive à la